Bonjour tout le monde, petite introduction très rapide, comme ça je vous prends pas la tête. Désolé, j'étais pas là pendant une semaine, j'ai couru partout pour recruter une équipe de dingue. Et à partir du début du mois de mai, je vais vous présenter, enfin non, à fin avril, je vais vous présenter les projets qu'on fera à partir du début du mois de mai. Si je dis ça, c'est parce que l'argent de la cagnotte, je le toucherai le 30 avril, hein, pas avant. Mais ça m'a pas empêché d'investir, comme vous le voyez, j'ai investi de l'argent que j'avais pas encore, je fais comme Bruno Le Maire en fait, pour pouvoir faire un nouveau studio avec des nouvelles lumières, un nouvel ordi, une nouvelle image, un nouveau son entre guillemets, parce que j'utilise maintenant le micro des Pas Contents avec ta Bibian, qui est quand même bien mieux, et surtout la possibilité dès la semaine qui arrive d'être en direct, puisque j'ai qu'un seul bouton à appuyer avec ce nouveau setup, et je peux être sur YouTube, donc il y a dès la semaine qui arrive, la reprise des lives. Merci à tous ceux qui ont donné, merci à ceux qui continuent à donner mensuellement, c'est vraiment très important ce que vous êtes en train de faire, parce que cet argent ne constituera, je le rappelle, à aucun moment mon salaire personnel, c'est juste une assurance mensuelle que de toute façon je peux toujours avoir une équipe d'au moins 3 personnes autour de moi. Et pour ceux qui s'impatientent pour le prochain épisode de Pas Content avec ta Bibian, je sais, je suis un peu à la bourre, mais enfin c'est Asselineau qui a été long quand même là, il a jacté 6h15 le mec, donc il y a quand même un gros montage, même si je ne fais que le final cut, ça prend un peu de temps mais ça arrive la semaine qui vient, d'accord? C'est promis. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Je suis pas content. Je suis pas content, il y a Agnès Buzyn qui se fait harceler. Oui, Agnès Buzyn, elle se fait harceler. En fait, j'ai été reproduite sur les réseaux sociaux dans des dessins qui ont retrouvé au Moyen-Âge, c'est-à-dire la sorcière... Le mythe du juif empoisonneur. Ah, c'est là que vous avez vu, on sent le professionnalisme du journaliste. Hein. Elle partait sur ces histoires de sorcières dont personne n'a rien à foutre. Non, il l'a relancé sur un sujet sérieux, l'antisémitisme. Bon, à l'époque, on brûlait les sorcières. Alors moi, on ne m'a pas brûlé et j'ai la chance d'avoir effectivement une sécurité auprès de moi, mais encore aujourd'hui, j'ai reçu une menace de décapitation. Une menace de décapitation ? Non mais attendez, là c'est très très grave. Une guillotine sur internet. Ok, elle a vu un gif sur Twitter. Non mais putain, non mais attendez, c'est vachement grave hein. Non, mais t'imagines si le mec qui a fait ça passe à l'acte? Imagine le type, il déboule avec son camion, il ouvre son camion, il sort sa guillotine, il monte sa guillotine, il aiguise sa guillotine, il va chercher Agnès, il ramène Agnès, il attache Agnès, il allonge Agnès. L'autre, elle a rien vu, elle comprend pas ce qui se passe, il appuie sur le bouton, c'est fini. Putain, non, mais là c'est vraiment très très chaud hein. Mais il m'est arrivé de recevoir des courriers. Avec des guillotines ou pas? Dans les courriers, je veux dire, bah ouais, mais elle précise pas, c'est chiant. Dans mon lieu de travail. Ça, à la limite, Agnès, c'est pas trop grave, hein. Bah, t'y vas jamais au boulot, donc je suis désolé, j'essaye de chialer, mais c'est comme la dernière fois, je n'y arrive pas. C'est comme avec Bruno Le Maire, pareil, lui aussi, il est dans la merde en ce moment, il souffre physiquement, hein, mais j'arrive pas à éprouver de l'empathie. Non, mais là... Oh, ils servent pas de gueux dans ce bureau, c'est... Honteux. Non, c'est le mot que tu cherches, Bruno. Honteux, si, de dire ça, si. Un froid de gueux. Un froid de gueux. Ah, vous en manquez pas une, quand même. Alors oui, je sais, les gens, ils sont allés dire, oui, non, mais faut arrêter. C'est une vieille expression française, elle peut être utilisée par plein de gens. Oui, par plein de gens. Mais pas par Bruno Le Maire. Le mec est en train de chialer à cause des 19 degrés qu'il a imposé aux Sandans. Donc il y a un moment, tu fermes ta gueule, tu mets ton col roulé et tu te fais une tisane bien chaude dans ton mug. De toute façon, pour la démocratie, on n'a plus besoin de vous. Hein. On se débrouille très bien. Ah si, là, les citoyens se débrouillent. Ils ont enfin repris le contrôle de leur destin démocratique, hein, notamment grâce à une pétition signée par plus de 250 000 personnes, tenez-vous bien. C'est un record sur le site de l'Assemblée nationale, du sans précédent dans notre démocratie. Conformément à l'esprit de la loi, eh bien, l'Assemblée nationale française a étudié ce texte et dû débattre de ce texte hein, dans une session publique. Hein. Alors, je vous propose bien tout de suite l'intégralité des débats. Oui, je sais, c'est un truc qu'on fait pas d'habitude dans JSPC parce que c'est un peu long les débats parlementaires. Hein, et puis, bah, c'est des questions-réponses au gouvernement, donc ça peut prendre du temps. Mais étant donné que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, que c'est un geste citoyen sans précédent, je pense que ça peut valoir exceptionnellement, eh bien, le coup de diffuser la totalité des débats. Je vous dis tout à l'heure. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Elle a planté là-bas. L'insert, elle a planté, remets-la. Parce que... Hein? Comment ça, c'est fini? Quoi? Attendez, c'est déjà... Non, c'est mort. Non, mais attendez, là. Vous foutez de la gueule du monde?
Genre, les gens se sont fait chier la bite pendant 1 mois et demi pour faire un miracle sans précédent dans notre démocratie, c'est pas pour se faire refouler en 3 secondes et demie par le petit copain d'Annette dont premier baiser. Je pense qu'à un moment ça va être long. Déjà que les mecs ont inventé la radicalisation express, maintenant ils en sont à la démocratie express. Ça va extrêmement vite, tu n'as même pas le temps de la voir. Quant à Gérald Darmanin, il dénonce les fake news concernant la Brave et invite les Français à observer. Bon, bah, écoutez, on va faire ce que nous dit Gérald alors, observons. Voilà, c'est bon, c'est observé, donc au moins on l'a fait. Oui, c'était rapide, oui, et donc... Non mais attendez, si vous caviardez les recommandations citoyennes en 3 secondes et demie, on a le droit de faire pareil, hein. Surtout que je vois pas pourquoi on s'attarderait. Un simple coup d'œil permet de voir tout de suite que les mecs sont cagoulés, ce que le schéma national du maintien de l'ordre interdit, hein. Et en plus de ça, les mecs ne portent pas de façon visible leur RIO, ce qui est strictement interdit, mais sur lequel Gérald Darmanin s'assoit à peu près aussi fort que sur le consentement. Gérald, oui, je sais pas si t'es au courant, mais là en ce moment, il y a Christophe Castaner qui t'accuse publiquement de détourner le ministère pour satisfaire tes ambitions personnelles. Bah oui, mais si tu veux, le problème c'est que quand Christophe Castaner a la légitimité morale de te donner des leçons d'éthique professionnelle, c'est que t'as raté quelque chose dans ta vie. Sans déconner, à un moment je me demande, vous êtes au courant? Mais non, mais qu'il y a une crise démocratique dans ce pays. Retraite, la députée Renaissance Prisca Thévenot affirme que nous ne sommes pas dans une crise démocratique. Autant pour moi, alors effectivement, vous n'êtes pas au courant. Attendez, l'argument, non parce que je la connais Prisca, c'est une roublarde, c'est pas de dire, non mais attendez, il n'y a pas de crise démocratique. Bah, il n'y a pas de démocratie en France, on l'a tout niqué, donc au bout d'un moment, il ne peut pas y avoir de crise. Non, d'accord, ce n'est pas ça, vous n'en êtes pas rendu là, très bien, donc ça veut dire qu'il y a des critères. Donc du coup, je vous demande, la majorité, c'est quoi pour vous les critères d'une crise démocratique? Véran répond à Berger, la crise démocratique, c'est si les extrêmes arrivent au pouvoir. Ah, d'accord, ok, bah voilà, bah je comprends mieux. Donc du coup, bah on est en crise démocratique. Bah si, bah, excusez-moi, mais ça fait quand même plus de 5 ans qu'on a maintenant les extrêmes fils de pute qui nous gouvernent. C'est... Ah, ça ne compte pas. Ok, c'est uniquement politique. Oui, mais du coup, est-ce que vous comptez, vous? Bah, non, mais l'extrême centre, tu sais, l'escroquerie intellectuelle que vous nous avez bricolé pour enrayer la montée de la poissonnière, là. Je veux dire, ça compte dans les extrêmes ou... Ça ne compte pas, d'accord. Donc, bah, putain, précisez, ce dont vous parlez, c'est de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Hein, c'est-à-dire, dans le réel, de Jean-Luc Mélenchon entre 2 apéros à Marseille et de Marine Le Pen entre 2 soirées zouk. Très bien, bah oui, bah dites-le aussi, au lieu de faire des phrases complexes. En gros, vous avez une définition très classique de la crise démocratique. C'est pas plus mal, hein, mais il faut le préciser, c'est juste ça, quoi. En fait, pour vous, une crise démocratique, c'est vraiment si on a l'extrême droite à tonton ou l'extrême gauche à tonton qui prend le pouvoir. C'est-à-dire des grosses structures antidémocratiques, quoi. Ce serait par exemple, je sais pas, un gouvernement qui ne passerait pas par l'Assemblée nationale, voilà. Ou qui emploierait des armes de guerre sur sa propre population, ou qui restreindrait le droit de grève, ou interdirait illégalement des manifs, ou suspendrait le secret médical, ou passerait en force des lois dont 70% de la population veulent pas, qui mettrait en place une propagande d'État, voilà, un truc genre on reçoit les journalistes à l'Élysée pour donner des éléments de communication à distiller dans les médias le lendemain, ou qui rétablirait une milice privée, tu vois, de mecs cagoulés qui matraquent des mecs à moto protégés par la loi, enfin, vraiment un truc horrible. Donc du coup, 2 questions me viennent automatiquement. Est-ce que, 1, vous avez des miroirs chez vous, et deuxièmement, vous auriez pas une conception très très limitée de la dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens et redéfinir les termes à foison, il y a une crise démocratique dans ce pays. Vous pouvez pas ne pas la voir, en fait. Et je vais vous expliquer d'où elle vient, c'est très simple, c'est qu'il y a des millions de gens, en fait, qui, il y a pas longtemps, au second tour des élections, surtout à gauche d'ailleurs, ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, et ces gens-là, surtout à gauche, aimeraient avoir l'impression que, comment dire, ils sont pas un petit peu fait baiser, voilà. Est-ce que vous pourriez leur donner un argument, un seul, hein, qui leur fasse pas regretter leur vote? Stop aux leçons de la NUPES et de la LFI sur le combat contre l'extrême droite. Sans Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen qui serait aujourd'hui présidente de la République. Hein? J'ai pas compris. Mais non, mais c'est pas sans Emmanuel Macron. Enfin, c'est sans le n'importe lequel des candidats qui aurait été au second tour. Enfin, non, même pas. C'est sans les citoyens, en fait. Sans déconner, mon Polo, je vois pas où tu veux en venir. En 2017, on a fait élire Emmanuel Macron. Non, mais j'ai pas et en 2022, on a fait élire Emmanuel Macron à la présidentielle. Et on a évité que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre aux législatives. Oula, c'est encore moins clair. Y a rien qui va, mon Polo. Mais non, bah alors, déjà, de 1, on a fait élire. Non. Le peuple a fait élire... Oui, mais c'est toujours pareil. Je sais que vous vous souvenez pas du mot, mais faites un post-it ou un truc, parce que là, le « on a fait élire », tu vois, voilà. Ou alors, faut pas chialer après qu'il y a des complotistes. Et deuxièmement, ton histoire de Jean-Luc Mélenchon, genre que vous avez empêché d'être... Mais toujours pareil, vous avez rien empêché. C'est les électeurs français qui, là aussi, ont fait un choix de pas avoir Mélenchon comme Premier ministre, en fait. C'est ça que je capte pas. C'est que... Je vois pas où vous voulez en venir. C'est sans... Attendez.
Il faut pas qu'on dise merci quand même. Non, mais c'est ça le truc. Il faut que l'autre on lui dise merci parce qu'il a gagné un jeu concours. Mais c'est mort. On vous doit rien du tout. C'est vous qui devez aux gens. Puis bon, entre nous, l'argument sans Emmanuel Macron, on aura eu Marine Le Pen au pouvoir. Ouais, si vous voulez, ouais, sans, je sais pas, mais en tout cas, avec, on a 80 députés RN, dont 2 vice-présidences. Marine, elle était là en 2017, en 2022, et je suis pas prophète, hein, mais je pense qu'elle sera là en 2027. Et c'est bizarre parce que j'ai le souvenir qu'un jour, dans un vague moment de lucidité, vous aviez réussi à émettre le début d'un quart de théorie qui pourrait éventuellement donner une explication au truc. Après, je vous en veux pas, hein, d'utiliser l'argument. Écoutez, tant que vous le pouvez encore. Pour ce faire, nous avons demandé aux personnes interrogées si, pour prendre une expression bien connue, on refaisait le match, pour qui voteriez-vous? Donc ce n'est pas une enquête prédictive de ce qui pourrait se passer en 2027, puisque tout le monde le sait, Emmanuel Macron ne pourrait pas se représenter. C'est une photo de l'évolution des rapports de force. Ça nous dit quoi? Ça nous dit évidemment qu'au premier tour, la progression de Marine Le Pen serait spectaculaire. 31%, elle virerait en tête, si l'élection avait eu lieu sous cette forme, elle virerait en tête et elle devancerait Emmanuel Macron de près de 8 points. Surtout qu'en plus, votre délire du oui, non, mais il n'y a pas de crise démocratique tant que c'est pas l'extrême droite, le Troisième Reich au pouvoir, là, ça tient pas parce que les gens vous ont pas attendu. Hein. Pour comparer Macron à Hitler, si, il y a des gens, là, ils ont fait des représentations à Dijon, des tableaux de Macron en Hitler. Voilà, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va trop loin. Si, non, alors là, non, par contre, juste, je suis le premier à critiquer, mais au bout d'un moment, il faut que les comparaisons aient un minimum de sens. Tu vas pas comparer Emmanuel Macron à Adolf Hitler. Non mais Hitler aurait jamais été la pute des Américains, faut pas déconner. Ok, on va pas aller par là. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que notre leader suprême perd pied peu à peu à l'intérieur de l'Hexagone, soyez rassurés, à l'international, l'aura jupitérienne rayonne jour après jour. Emmanuel Macron était en Chine pour tenter de régler, de trouver une issue favorable à ce conflit qui agite l'Ukraine et empêcher les Chinois de s'allier à l'ogre russe. Et pour ça, il était accompagné d'Ursula von der Leyen. Oh là là là, gueule des photos, c'est là où tu vois que les Chinois sont quand même vraiment très très forts. Le mec, il est au centre des débats, les angles de caméra sont pris de dos, comme ça les autres sont aux extrémités de 3/4. Alors, la figure d'autorité centrale qui distille la bonne parole à ceux qui sont sur les côtés, c'est vraiment vraiment bien fait. Il n'y a pas à dire, on n'est pas en France. Non mais parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allés dire oui, Xi Jinping, il a humilié von der Leyen et Macron, mais c'est pas une humiliation en fait. C'est-à-dire dans l'esprit chinois, c'est protocolaire, c'est ritualisé. Je veux dire, si Xi Jinping il reçoit Vladimir Poutine, il fait pareil. Ok, d'accord, ok, ça n'a rien à voir. Ouais, il y a même des fleurs sur la table, putain. C'est une humiliation nationale. Excuse-moi d'ailleurs, Emmanuel, je voudrais pas paraître insistant. Hein. Je sais que ça peut paraître dérangeant. Je me permets, je zoome un peu. C'est quoi ça? Non, mais parce que je sais que Xi Jinping, il t'a mis cher là pendant tout le séjour. Mais s'il a dépassé une certaine limite, faut pas avoir peur de nous le dire, Emmanuel. Après, je pense qu'il a pas véritablement envie de nous expliquer comment ça s'est passé, hein, tellement l'humiliation était gigantesque. Déjà que les mecs n'ont même pas fait l'effort de lui envoyer un diplomate ou un ministre pour l'accueillir à l'aéroport. Ah non, c'est pas une blague, non, c'est la personne qui a accueilli Emmanuel Macron au sortir de l'avion, c'est un employé de l'aéroport. Si tu rajoutes à ça qu'Ursula von der Leyen, elle a carrément dû faire l'aller-retour sur un vol commercial, non mais c'est ça, il fait, excusez-moi, vous pouvez me jeter au coin, ça vous dérange pas trop, mais je vous en prie Odile, ils lui ont même pas payé un hitch. Si tu rajoutes à ça qu'Emmanuel Macron a réussi à commettre la plus grosse bourde diplomatique depuis qu'il est en place, à savoir parler 2 fois plus que son homologue chinois pendant la rencontre, si tu rajoutes à ça que les Chinois ont réussi le miracle de trouver une table plus grande que celle de Vladimir Poutine, et qu'en plus de ça, il s'est permis le luxe d'essayer de mettre sa main dans sa poche pendant une photo officielle parce qu'il s'est cru au Club Med mais qu'il l'a vite retiré, il n'en fallait pas moins pour que l'intégralité de la presse internationale nous parle d'une humiliation sans précédent pour la France et également pour l'Union Européenne. Après, soyez rassurés, notre leader suprême a quand même eu le courage de hausser le ton, ah oui, quand même, et il a prévenu la Chine, soutenir l'agresseur russe reviendrait, tenez-vous bien, à se rendre complice. Donc c'est bien compris les Chinois, d'accord ? Maintenant, on fait bien tout ce que Jupiter a dit, hein? Bah oui, je sais, c'est pas facile, mais vous faites comme nous, hein, parce que sinon, Bruno Le Maire va mettre à genoux l'économie chinoise, ok? Je suis content.